Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 romans qui m'ont beaucoup plu. Alors le premier, c'est Les Graciés, pardon, de Kieran Willwood Hargrave. C'est une jeune auteure, britannique. Ça, c'est son premier roman pour adultes. Autrement, elle a écrit des romans pour la jeunesse et elle écrit aussi de la poésie. Donc dans ce livre, on se retrouve, donc tout au début du XVIIe siècle et on va être tout au nord, de la Norvège, au niveau du cercle polaire. Donc c'est le petit, village de Vardø. Donc le livre commence comme ça, où en fait les hommes du village doivent partir, en mer pour pêcher et en fait il s'avère qu'il va y avoir une grosse tempête et que la totalité des hommes, vont mourir en fait. Donc les femmes vont se retrouver, toutes seules et elles vont s'organiser donc dans cette vie, sans hommes, au sein du village. Sauf que, 3 années, plus tard, le roi va missionner, alors je vous dis le nom, Absalom, Cornet, donc un peu un représentant, de l'Église en quelque sorte, pour qu'il revienne, mettre, ces femmes dans le droit chemin et hem et oui et comme s'il devait remettre de l'ordre en fait, dans cette organisation. Hem, donc Absalom va être accompagné donc de sa nouvelle femme, sa toute jeune femme, Yrsa. Elle va se lier donc d'amitié avec, une autre femme donc qui s'appelle, Maren, voilà et en fait elle va, découvrir donc, un peu l'autonomie des femmes, hein, grâce à ce village et donc elle va un peu donc s'opposer, à son mari. J'ai trouvé que c'était très, très chouette. Alors même, si c'est un roman historique et ah oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est basé sur, des faits réels en plus, donc c'est d'autant plus intéressant. Mais je l'ai trouvé qu'il était quand même assez, contemporain, par rapport, au sujet donc traité, hein, cette espèce de chasse, aux sorcières, hein. En ce moment, on parle beaucoup des femmes, de la sorcellerie, tout ça. Je trouvais que c'était intéressant et j'ai trouvé que c'était très, très beau, c'était très bien écrit. Alors je pense qu'il y a aussi le fait qu'elle écrive de la poésie, hein, mais on sent très bien donc ce froid, cette rudesse du climat, cette humidité et en même temps, il y a toute cette chaleur, humaine là entre quelques femmes. Vraiment, c'est une très belle découverte, voilà, je vous invite, donc à venir l'emprunter à la médiathèque. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Saturne de Sarah Chiche. Moi, Sarah Chiche, je l'avais découverte avec un de ses romans qui s'appelait Les Enténébrés, qui m'avait beaucoup plu, où on retrouvait une jeune femme qui partait en Autriche. Elle devait écrire un article sur les conditions d'accueil des réfugiés là-bas. Et il s'avère qu'elle rencontre un musicien et à partir de là, donc, va naître une histoire d'amour entre deux. Mais donc, il y a cette histoire-là et à côté, il y a aussi sa vie, donc il y avait tout un parallèle. Là, dans Saturne, en fait, on revient sur, donc la vie de la narratrice qui a perdu son papa donc très tôt, à 15 mois, quelque chose, comme ça et en fait, ça va être, toute cette vie, avec ce manque. Le roman est, construit un peu en 2 grandes parties, on va dire. Il y a la première partie où on a toute cette vie du père, c'était donc une famille, juive algérienne qui ont dû rentrer en France, une famille de médecins, avec un peu, une tradition familiale, hein, voilà, un choix de vie un peu tout tracé et son père, lui, va un peu, faire des choix différents. On le voit donc rencontrer donc, cette femme. Donc ça, c'est la première partie et la deuxième partie, c'est, toute, elle, comment elle vit donc, avec, ce manque, son côté un peu dépressif, mais il y a aussi toute la reconstruction et tout le renouveau. J'ai trouvé que c'était mais
très, très, très bien écrit. Il y a une justesse dans les mots, à plein de moments, en fait, j'ai relevé moi des phrases, où je me disais: «Mais, je ne pourrais pas décrire, mieux les émotions que de la façon dont elle les écrit» et j'ai trouvé ça mais vraiment, très, très beau. Donc si vous ne connaissez pas Sarah Chiche, vraiment, bah, je vous invite parce que je trouve que son style est très, très beau. Déjà dans Les Enténébrés, j'avais moi relevé plein de passages qui m'avaient, vraiment émerveillée et là je trouve que qu'on retrouve cette écriture-là, vraiment, à découvrir aussi. Et le dernier roman dont je vais vous parler, donc c'est Chaviré de Lola Lafont. Lola Lafont, elle a écrit beaucoup, elle a déjà écrit d'autres romans. Celui qui avait fait beaucoup parler d'elle, c'était, La petite communiste, attendez le titre si je le retrouve, La petite communiste, voilà, qui ne souriait jamais, qui avait eu beaucoup, beaucoup de prix littéraires. Là, dans Chaviré, on va retrouver donc l'histoire de Cléo, donc dans les années 80. Donc Cléo, elle grandit dans un milieu assez populaire, en banlieue parisienne, et elle est passionnée de danse. Et il s'avère qu'elle va être un peu la proie, en fait, de quelqu'un qui va, lui, promettre une bourse, hein, via une fondation, pour après de pouvoir devenir danseuse. Donc cette femme, la pâte, hein, lui achète, des parfums, lui donne un peu d'argent et en fait, il s'avère que c'est un gros piège puisque, tout ça, c'est pour après l'emmener, non, la mettre en relation avec des hommes beaucoup plus vieux et qui vont abuser d'elle, donc sexuellement. Hem, En même temps, Chloé se sent donc tout d'un coup un peu importante, elle devient populaire donc au sein de son collège et elle va aussi jouer le jeu de rabatteuse et elle va en plus participer donc à embrigader donc d'autres jeunes filles, donc vers cette fameuse fondation. Donc ça, c'est la première grande partie et après donc on arrive donc en 2019 où en fait un fichier va être retrouvé par la police et là, il va y avoir un appel à témoins, donc des personnes qui auront été en lien avec cette fameuse, fondation et donc bah, on voit donc Chloé adulte, comment, elle a grandi, donc elle est toujours, danseuse, hein, elle est danseuse pour la troupe de Michel Drucker en particulier et en fait, c'est comment elle a grandi avec, tout ce poids, à la fois cette, honte, bah, d'avoir été abusée et en même temps toute cette culpabilité puisqu'elle aura joué aussi le jeu donc de ses prédateurs. Moi, c'est un roman au début où en fait, j'ai repoussé sa lecture parce que j'avais peur que ce soit vraiment trop dur et en fait, Lola Lafont, elle écrit les choses vraiment mais c'est très subtil, il y a jamais de scène crue, on comprend très bien ce qui se passe et je trouve qu'elle met vraiment le doigt, bah, sur toute cette époque-là, des années 80 où des jeunes filles, étaient mises à disposition d'hommes, et on ne se posait pas trop de questions et elle parle vraiment, bah, de ces adolescentes, comment assumer, et comment oser avouer, aux adultes, bah, ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait et comment avouer, bah, qu'on a été victime de prédateurs. En fait, c'est vraiment mais, une très chouette lecture. Je m'attendais pas du tout à ça et je vous invite vraiment à le découvrir également. Donc, ma présentation est finie pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, hein, vous pouvez, bah, les emprunter à la médiathèque parce que oui, j'ai oublié de vous le dire, mais bonne nouvelle, à partir du 2 mars, vous pourrez, revenir, directement dans les rayonnages pour emprunter les livres. En attendant, le drive donc est disponible, hein, jusqu'à la fin de la semaine si jamais vous voulez, en emprunter et puis, alors pour les vidéos, je ne sais pas encore, comment ça va évoluer. Je sais que, on va quand même continuer, mais je ne peux pas vous dire à quelle fréquence. En tout cas, je suis contente, de bientôt vous retrouver, en direct, à la médiathèque. Je vous dis à très bientôt et au revoir.